Yeah, yeah, les amis, c'est encore ton boy Fu. Et c'est, comment ça s'appelle, un autre épisode de Parlons-en. En fait, je me suis dit, voilà, je vais les faire au feeling, comme je le sens et tout. Et là, comment ça s'appelle, le sujet dont je voulais parler, c'est être métisse. C'est un délire, hein. J'étais obligé de faire un sujet là-dessus. Être métisse. Voilà le sujet du jour. Alors, être métisse. C'est un délire. Pourquoi c'est un délire? Parce que on est, en tout cas pour ma part, je connais pas la vie de tout le monde, mais pour ma part, dans un espèce d'environnement où les gens, ils attachent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à l'origine. Combien de fois j'ai parlé avec des gens, que ce soit comme ça, dans la rue, quand je suis avec mes potes et tout, parce que nous on aime beaucoup être dehors, ou sur les réseaux sociaux, combien de fois on m'a demandé, mais t'es de quelle origine? T'es de quelle origine? Combien de fois j'ai entendu cette question? C'est un truc de fou. Et donc voilà. Donc j'avais déjà commencé à en parler dans un autre épisode de Parlons-en. Et oui, bon, bah, ceux qui me connaissent, c'est normal, ils savent. Donc je suis congolais et français. Congolais de par mon père, français de par ma mère. Et tous ces délires d'origine et tout, ça rend ouf parce que les gens, ben, tout de suite, ils te mettent dans des cases. Comme t'es un peu, genre, on va dire, mat de peau, et que bon, voilà, t'es un peu hip-hop, il y en a beaucoup, ils croient que je suis antillais. Après, on m'a dit, tu peux être aussi ça, tu peux faire aussi brésilien, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Je trouve ça marrant. À la base, moi, je pense que je suis juste déjà un enfant de la terre. Voilà, tout simplement. Mais ouais, après, je comprends hein, que les gens se posent des questions et tout ça. Mais c'est voilà, un truc de fou. Tout le temps, tout le temps, tout le temps origine. Donc j'avais envie d'en parler. Et comment ça s'appelle? Ben pour moi, ça veut pas dire un truc de fou. Ça prouve juste que les gens ils peuvent se mélanger. C'est tout. Je suis la preuve, comme tous mes frères métis, que bah, les gens ils peuvent se mélanger. Et il y en a beaucoup en fait pour qui, comment ça s'appelle, être métis, c'est français quelque chose. Mais il y a aussi d'autres métissages, les gens. Oh, bon, à ceux qui ont un minimum de compréhension, ils vont dire oui, c'est bête ce que je dis, mais c'est vrai, il y a d'autres métissages. Tu peux être même marocain-tunisien, par exemple, c'est un métissage. Ça reste dans le Maghreb, mais c'est un métissage. Je sais pas, moi, antillais africain, c'est un métissage. Tu vois ce que je veux dire guatémaltais ou Nicaragua ou ce que tu veux, bon, américain du Sud, je sais pas, russe. Voilà, c'est un métissage. Parce que pour beaucoup, un métissage, c'est juste blanc-noir. Blanc-noir, blanc-noir. Et il y a toujours cette scission bizarre, en fait, dans le cœur des gens. C'est marrant parce qu'il y en a plein, ils se disent attendez, là, on va fumer. Je vais dire un vrai truc. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc je disais, et il y en a beaucoup, c'est un délire parce que ils disent ouais, ah, je suis pas Sistra, ouais, j'aime tout le monde, j'aime tout le monde. Mais le délire, c'est quoi? C'est que franchement, ça se voit que quand même, hein, il y a des restes. Déjà, il y a beaucoup de clichés sur les nationalités. Hein, un tel, un tel, un tel, un tel. Il y a certains clichés, bon, c'est des clichés parce qu'il y a aussi beaucoup de gens bah, qui ont forcé ces clichés-là. Voilà. Après, ça veut pas dire que tout le monde est comme ci ou comme ça, mais il y a des clichés qui malheureusement sont vrais. Et c'est marrant. Et puis d'autres un peu moins marrants. Quand, bon voilà, on parle de eux, c'est des voleurs, eux, c'est des ceci, eux, c'est des cela. Vous m'avez capté. Tu vois, c'est pas du tout, du tout, du tout une vidéo raciste. Je peux pas être raciste, je suis métisse. Mais pour moi, je sais pas, je suis un citoyen de la Terre, tout simplement. Mais les gens, comme ils sont très famille, très clichés, tout ça, ils se disent, ah ben si lui, il est telle nationalité, il doit être plutôt comme ça. Si lui, il est antillais, ah, il doit être quelqu'un qui trompe. Si lui, il est, je sais pas moi, un tel, ah, ça doit être un voleur. S'il est Renoir, ça doit être un ceci, cela. La taille de la non, mais bref. Et donc, c'est relou parce que les gens, ils se disent, comme je disais précédemment, je me suis égaré, mais les gens, ils disent, ouais, là, je suis pas Sistra, j'aime tout le monde, j'aime tout le monde. Mais à un moment, à chaque fois, moi en tout cas, je sais pas pour mes autres frelons métis, mais moi en tout cas, à chaque fois, j'entends la même chose. T'es Renoir, nanana, mais t'es blanc. Et on dirait c'est un truc de fou. Ils font gaulerie, genre ils te le disent comme une vanne.
Crazy. Franchement, crazy. Ouais, ma mère, elle est blanche. Je suis métisse. Et alors, on a été élevé à l'africaine. Mon père, il est africain. Voilà, tout simplement. Quand je dis on est élevé à l'africaine, c'est que mon beau-père, en fait, il est malien. Et donc, on a vécu. Bah voilà, nous, on était ma mère et moi. Et donc, lui, il avait toute la famille. Donc, après, tout le monde s'est mélangé. Mais nous, on n'était que deux. Et c'était le père, la figure paternelle dans la famille. Donc, c'est lui qui, voilà, quoi, a imposé les règles. Donc, on a vécu à l'africaine. Donc, est-ce que je me sens plus africain que français, plus ceci que cela? Non, je me sens métisse. Mais je connais bien la vie, en tout cas en France, à l'africaine. Tout simplement. Voilà. Parce que les gens, ils se fixent sur des trucs. Ta nationalité, ta religion, ceci, cela. Attendez, on va reculer. Ouais, c'est bon. Mon beau profil. Ceci, cela et tout. Ah, l'éclairage a changé. Non, on va remettre de l'éclairage. On dirait Steven Spielberg. Ah, je suis métisse. Je me tape des barres. Et non, parlons-en, je l'aime bien parce que, comment ça s'appelle, je voulais juste expliquer que moi, je me sens africain. Je me sens aussi français. Je me sens métisse, tout court. Voilà, tout simplement. Mais maintenant, la vie, elle a fait que je restais beaucoup, bah, avec des Africains, ou des Antillais, réunionnais, ou des gens des îles, ou des gens, voilà, qui n'étaient pas forcément le français de pure souche. Là encore, cliché. Tu sais, le français qui vit de classe plus que moyenne, en fait, on va dire. Voilà. Ça, j'ai pas connu. Mais j'ai des amis aussi et nickel, c'est des tueurs d'élite. Voilà, c'est des gens qui ont dépassé les clichés. Et donc voilà quoi. Et franchement, tu sais, c'est un truc de fou. Les gens qui disent ah, t'es métisse donc t'es blanc. Ouais, t'es métisse donc t'es noir. T'es juste métisse. Pourquoi les gens se rendent pas ça dans la tête? T'es juste métisse avec le vécu que t'as. Le métis qui, par exemple, est africain, français ou autre, hein, et qui, par exemple, bah, je sais pas, les parents, ils ont divorcé. Il a vécu que avec son père, je sais pas, qui est blanc, ou vice-versa. Enfin, vous avez capté. Il a vécu qu'avec la partie blanche, on va dire. La partie française, par exemple. Enfin, la partie européenne, voilà. C'est plus beau. En plus, en veille d'élection, ça claque. Comment ça s'appelle? Bah lui, il aura découvert autre chose, une autre culture. Là, la mère, elle est seule, elle va dicter ses règles. Et encore, si elle aussi, elle a été élevée à l'africaine, ça sera quand même plus dur. Mais pour ceux qui sont, on va dire, de classe très moyenne au-dessus, et que genre la mère, bon voilà, elle est très à cheval sur les valeurs, la famille, je vais à la campagne le week-end voir pépé mémé, tout ça, ben ce métis-là, il aura une autre vision des choses, mais ça reste un métis, ça reste un enfant d'Africain. Soyez pas comme ça sur les clichés. Parce que souvent, les gens qui, par exemple, se mettent entre nationalités, et ceux qui se mettent entre nationalités, à part des cas vraiment à part, où on va dire le métis, on voit même pas qu'il est métis. C'est-à-dire la deuxième partie n'existe même pas. Mais il est métis. Là, ça va, on les accepte. Mais dès que tu es un peu différent, que tu parles, on va dire, donc d'une façon différente, que tu as une autre approche, ça veut dire, voilà, je sais pas moi, par exemple quand t'es avec plein de frères, tout ça, vous connaissez les chamailleries, la violence, mais fraternelle, c'est-à-dire après le lendemain, vas-y, ça se cogne la gueule le soir, le lendemain, ça rigole. Moi, j'ai pas connu ça. Déjà, j'ai des sœurs, et voilà quoi, mes frères, mes demi-frères, eux, sont en Afrique. Donc moi, j'ai pas connu ça. Donc, je vois les choses d'une autre façon. Et je pense que c'est pareil, là, on est encore dans un délire d'acceptation. Faut accepter tout le monde tel qu'il est, quoi. C'est tout. T'es métis, t'es pas métis, t'es blanc, t'es jaune, t'es noir, t'es vert, si t'es dans une bonne vibe. Enfin, c'est comme un groupe ou toi en individuel. Si t'es dans des vibes qui te correspondent, respecte la personne. Ça veut dire, ah, quand je suis avec lui, je discute, y a pas de hagara, y a pas de truc chelou, ça se passe nickel. Bah, voilà, c'est tout, on s'en fout de sa nationalité. Mais non, les gens, ils restent que entre eux. Je sais pas pourquoi ils flippent comme ça. Moi, le fait justement que je suis un métis, que j'ai rencontré beaucoup de gens, que certains ont dit oh, tu ressembles à un Antillais, ou certains ont dit oh, tu ressembles tatati à un tel. J'ai pu être un peu un caméléon et donc me mélanger plus ou moins à plein de gens différents. Et ça tue. Ça tue sa mère parce que t'apprends de tout le monde. T'apprends plein de choses et tout. Et franchement, ça fait zirpler. Voilà. Moi, je voulais pas rester que, je sais pas, moi, j'aurais pas fait un gang de métis congolais. Ça me serait pas venu à l'idée.
Je sais pas, juste des bons gens avec qui tu peux traîner. Après, bien sûr, ça fait toujours plaisir quand voilà, quelqu'un, tu peux parler du bled avec lui. Pour ceux qui parlent la langue, encore mieux. Ils se retrouvent un peu, c'est un peu genre notre code. C'est une autre façon de créer des liens. Tout ça, tu vois, j'ai capté déjà depuis longtemps. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, mais respecter les gens. Si tout le monde parle français, tout le monde parle français. Si tout le monde parle un peu anglais, français, tout le monde parle français. Si tout le monde parle franglish, tout le monde parle franglish. D'ailleurs, j'aime bien ce rappeur. Enfin bref, je le connais pas, mais j'aime bien sa musique. Et ça n'a rien à voir. Ah, c'est mais parlons-en, je fais ce que je veux. Ah, et bref, ouais. Non, donc, et je disais, voilà, mais que trouver toujours le bon terrain d'entente pour que tout le monde se capte et donner sa chance à tout le monde. Après, quand ça colle pas, ça colle pas. Mais toujours lâcher à toi tes blancs. N'oublie pas, c'est un truc de fou. Mais je dis rien, à chaque fois je fais là, je gaulerie et tout, je fais semblant. Mais je comprends pas en fait. Je suis pas énervé du tout parce que je comprends que d'autres personnes qui ne sont pas métisses peuvent penser ça. Mais moi en tant que métisse, je peux pas penser comme ça en fait. Donc voilà, j'avais envie de faire un parlons-en comme ça. Donc conclusion, c'est quoi? C'est être métisse, ben c'est bien. Ça prouve que des gens peuvent dépasser les clichés et se mélanger. C'est tout. Vaut pas mieux qu'un autre. Et les autres ne veulent pas mieux. C'est comme pour les roues. Peut-être je ferai un parlons-en pour les roues. Mais voilà quoi, c'est la même chose que pour plein de trucs en fait. Faut arrêter ces genres de clichés, c'est juste l'humain. Soit bon, il y a le feeling, soit il n'y a pas le feeling. Stop, mais dire, ah, comme il n'est pas de notre nationalité, on se mélange pas, nous on reste entre nous, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. En fait, tu vois, il y a plein de gens qui disent, ouais, le FN, mais vous faites la même chose à hauteur de votre nationalité, c'est pire que de l'extrême droite. C'est vrai, je dis ça, je dis rien. Je clash personne, je vise personne. Faut savoir que dans chaque parlons-en, je clash personne, je vise personne. Voilà. Celui-là, il est un peu plus long parce que ça me tient à cœur et qu'aussi, on va dire, j'ai pris mon temps aussi. Donc voilà, là, je vais même pas parler d'actu, de que truc. Je suis pas là pour. Je galère à allumer mon bédo. Non, je suis pas là pour faire des amalgames ou je sais pas quoi ou du buzz. Franchement, comme j'ai dit, à chaque fois il y a des trucs. Et j'ai vu, et même mon gars, DBT, il m'a dit il y a des questions sur l'autre première fois. Et je remercie aussi parce que j'avoue que au début, on faisait trois quatre vues. Et j'ai vu les vues augmenter. Ça veut dire que même si vous êtes 10 2 ou je sais pas combien, bah ça commence à m'écouter un petit peu. Et ça fait zirplay. Franchement, bah merci de ouf. Mettez, n'oubliez pas, bon, il y a les anonymes qui cliquent, qui écoutent comme ça. Il y en a qui c'est pour se moquer, je sais. Il y en a c'est pour gaulerie, pour se taper des barres. Il y en a c'est vraiment parce qu'ils savent que sous mes airs de nanani, je parle de sujets sérieux ou tout ça, ou que je m'éclate aussi, tu vois. Enfin, c'est un moment, voilà, où j'ai envie de parler, on peut parler maintenant. Vas-y, viens, on parle, frère. Mais je donne pas de blase, je suis pas là pour poucave les gens, je suis pas là pour clasher les gens, et je suis pas là pour faire quoi que ce soit. Vous avez vu, même dans ces trucs-là, je parle. J'en ai fait un ou deux sur l'activité musicale, mais c'est pas, on va dire, le fond de commerce. Il y a même pas de fond, il y a pas de commerce, en vrai. Enfin, bref. Non, donc je remercie pour tous ceux qui regardent ce petit truc qui est marrant. Et où je m'exprime et tout. Voilà, tout simplement, parce que des fois on peut pas le faire, ou des fois trop foncé pour le faire, ou des fois trop occupé à faire autre chose. La vie. Donc voilà. Merci à tous ceux qui regardent. Et celui-là, c'est être métisse. Et donc j'ai vu qu'il y avait des questions sur l'autre. Je répondrai plus tard parce que là, je les ai pas. J'ai pas d'ordi, j'ai que mon portable. Là, je suis en train de parler comme ça. Et donc, je les ai pas. Et je vais les noter. Là, dans les premiers, vous avez vu, je notais les questions sur un post-it où j'ai mon gars, il m'a envoyé ça par Messenger. Mais là, je les ai pas. Et des fois, je regarde sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire, je les lis aussi. Je vais sur nos deux chaînes, la chaîne JB Team ou ma chaîne. Et comment ça s'appelle? Mais après, j'oublie. Ou je me dis, ah oui, mais j'ai envie de répondre vraiment bien à la question avec chaque mot et tout. Donc, je ferai un autre. Celui-là, il était un peu plus long. J'avais envie de parler, on va dire. Bon, allez, mes amis, paix sur vous. Et puis, bah, n'hésitez pas, pareil, à parler. On fera. Et si au cas où j'oublie, je reviens à chaque fois que sur les commentaires. C'est pas genre, je me regarde en boucle, mais je reviens sur les commentaires s'il y en a. Parce que j'ai aussi sur le Skyblog où je mets quelques parlons-en. Puis, il y a autour de moi aussi les questions qu'on me dit comme ça sans les écrire. Donc, voilà. Mais je vais répondre
tout et tout le monde, tout le temps. Et dans le prochain, ou peut-être si après des fois je m'égare, ben je ferai un spécial comme pour l'autre d'avant où je réponds à une question. Enfin bref. Voilà mes amigos. Bon. Ah oui, je suis revenu au basique. Qui se rappelle? Amsterdam 11-6. Oui, des sirops. Appelle la police. Je leur dealerai ce qu'il faut. Paix sur vous. Grand amour à tout le monde. À chaque personne qui regardera ou même qui regarde pas. Si vous pensez que voilà, on fait ce qu'on peut maintenant, on fait ce qu'on veut, mais dans le respect des gens, dans le respect de la religion de chacun, dans le respect de la vie de chacun. Voilà, je veux convaincre personne. Je suis pas là pour faire juste parler. Parlons-en. Yeah, yeah, yeah. Ah ouais, je continue à Pera aussi. Je travaille beaucoup en studio. Enfin, j'ai beaucoup en studio. J'écris beaucoup et j'essaye d'aller en studio. Bientôt, j'espère des trucs qui vont sortir. Faire encore un nouveau clip et tout. J'aime bien. Voilà, les gens. Paix à vous.